Dans la première partie de notre analyse, nous avons expliqué les grandes lignes de la crise du cacao en Côte d'Ivoire et les raisons de la chute brutale du prix, passé d'environ 2800 francs CFA à près de 1200 francs CFA le kilo. Mais cette crise est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Dans cette deuxième partie, nous allons aller plus loin pour comprendre les véritables enjeux derrière cette chute du prix du cacao et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de la filière. Oui, je disais qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde tout ça, c'est vrai que comme le président l'a dit précédemment dans son propos liminaire, il disait que les 60%, c'est-à-dire, bon, on s'attendait à ce qu'il y ait une réduction des prix. Partant dans ce sens-là, parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de tout. Donc, effectivement, on s'attendait à une réduction des prix. Mais moi, personnellement, je ne m'attendais pas aux 60%. Au moins 60% en fait. C'est-à-dire à une réduction de 60%. Parce que au Ghana, pays voisin, qui a le même mécanisme que nous, ils ont réduit le prix à 28%. Voilà. Ils ont réduit le prix à 28%. Donc, vu qu'on a le même mécanisme de stabilisation, pourquoi à la Côte d'Ivoire, nous, on passe en dessous des C'est 50%? énorme, 60 ans. Voilà, au-dessus des 60. Donc, pour moi, c'est vraiment énorme. Et lorsque j'essaie de pousser un peu plus la réflexion, je me dis que effectivement, le président a énoncé un problème qui est clair, c'est qu'à l'annonce des 2800, effectivement, les pays voisins, il y a eu cette contrebande-là du cacao. Donc, pour moi, en fait, c'est tout un mécanisme, c'est tout un système qui a failli en ce sens-là. Parce que, regardez, lorsqu'on a eu les élections présidentielles, et qu'on voulait sécuriser les frontières, on a déployé plus de 40 000 forces de l'ordre ou je ne sais pas quoi, parce que c'était important aux yeux. Voilà, c'était important aux yeux du gouvernement. Aujourd'hui, le café cacao, qui est le cœur, je vais dire même le cœur de l'économie ivoirienne, à un moment donné, une fois qu'on annonce ce prix-là, mais ça, moi, je pense que ça doit être même un réflexe pour nos autorités. Mais on essaie de sécuriser au maximum les frontières parce qu'on se dit que forcément, ça va attirer des gens. Voilà, donc si on ne l'a pas fait, est-ce qu'il n'y a pas de complicité? Est-ce que donc il y a beaucoup de choses? En tout cas, moi, je pense que c'est tout un système. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde, je pense que c'est-à-dire dans la forme globale, cette stabilisation-là, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. Mais comme le président l'a dit tout à l'heure, c'est la gestion. C'est ceux qui ont géré, c'est ceux qui gèrent. Et j'ai l'impression que même au-delà aussi de ceux qui gèrent, c'est vrai qu'elle n'est pas mauvaise, mais au-delà de ceux qui gèrent, en fait, je vais dire que cette théorie de stabilisation-là a aussi failli. Parce que lorsqu'on écoute le conseil du café cacao, ils nous disent qu'il y a certains acteurs, donc les multinationales et d'autres acteurs qui ne veulent pas jouer le jeu. Lorsqu'ils disent qu'ils ne veulent pas jouer le jeu, c'est quoi? C'est que ils nous font croire que, par exemple, je prends un exemple, l'année dernière, lorsque le prix avait atteint, le cacao avait atteint vraiment le prix assez élevé, lorsqu'on a demandé au directeur au DG du conseil du café cacao, il a dit que, vu que le cacao était vendu par anticipation, du coup, ce pic-là ne pouvait pas se répercuter sur le prix actuel. En ce moment, les producteurs ont accepté, ils ont accepté le fait qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de ce prix assez élevé là. Donc, logiquement, cette année, ils auraient dû bénéficier de ça. Et où ils doivent bénéficier de ça aujourd'hui, on leur fait comprendre que non. Voilà. Donc, moi, je ne comprends plus. Est-ce que le cacao de cette année n'a pas été vendu par anticipation? Normalement, oui. Donc, s'il a été vendu par anticipation, normalement, vous devez restituer l'argent. Il a été vendu au moment où le prix était au pic, il y a eu d'argent. Voilà, au pic. Donc, je veux dire que cet argent, normalement, là, ça dit que le cacao de cette année, là, normalement, c'est l'année dernière qu'il a été vendu aux gens. Maintenant, pourquoi on nous explique aujourd'hui que comment on appelle, certains acteurs ne veulent pas jouer le jeu? Donc, ça montre que juridiquement, je pense qu'ils se sont dit, normalement, on achète par anticipation, mais on a l'impression que même le cacao ne s'achète pas par anticipation. Parce que si on nous dit que les gens ne veulent pas jouer le jeu, c'est que présentement, les gens ne veulent pas acheter. Pourquoi ils ne veulent pas acheter? Voilà. En fait, moi, je ne suis pas vraiment très poussé dans les recherches et les détails comme Jean-Yves, mais j'essaie de comprendre, en fait. Qu'est-ce que planteur? J'essaie de comprendre. D'habitude, moi, je suis très passionné par l'agriculture, mais Jean-Yves, là, franchement, j'aurais l'impression que j'avais un 500 quoi au mignac. Mais en fait, pour revenir sur ce que je viens de dire, Et off, c'est lui qui propose. c'est l'administrateur du président, donc on va lui faire plaisir aujourd'hui. Alors, quelques petites blagues, ça fait pas de mal. Alors, je suis en train de dire quelque chose de très important, parce que oui, le président a dit quelque chose qui est intéressant. Il faut savoir qu'il y a une mutualisation, en fait, de la fixation des prix entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. L'initiative. Oui, initiative prise par M. Ouattara et Nana Akufo-Addo. L'initiative d'Accra. Oui, d'accord, l'initiative d'Accra. Donc, voilà. Donc, il y a une mutualisation, d'accord, pour ne pas qu'il y ait de fuite entre les planteurs, en fait, ivoiriens et les Ghana, voilà, vice-versa. Donc, c'est déjà bien. Mais nous voyons aujourd'hui, on a parlé du cas du Ghana, on a quand même, malgré ce choc-là, ils ont quand même une baisse qui est assez raisonnable pour les paysans et les planteurs là-bas à hauteur de 28%. Moi, je crois que la stabilisation même, en fait, le but d'une stabilisation, c'est de quoi? En fait, c'est d'anticiper les chocs. C'est pas une stabilisation, c'est d'anticiper les chocs. C'est-à-dire que si on est sur un marché qui fluctuifie, le marché a une courbe qui fluctuifie, la stabilisation permet de faire quoi? C'est ce que même on dit même sur le plan monétaire avec le CFA, c'est d'anticiper les chocs. Et quand on doit anticiper les chocs, on ne voit pas l'effet de cette stabilisation. On a l'impression que le conseil Café Cacao vit au jour le jour. C'est-à-dire que si c'est la pluie et le beau temps, ils sont là, c'est la pluie et le beau temps. Si c'est un moment de disette, c'est un moment de disette. Mais qui sont ceux qui subissent le plus? Ce sont nos planteurs.
ce sont nos planteurs. Parce que c'est bien, hein, nous, on est sur des plateaux télé, on commente, mais derrière, en fait, le planteur, ce sont des familles. Ce sont des manœuvres. C'est l'économie ivoirienne qui est touchée. Parce que moi, il y a quelque chose qui me peine dans cette affaire. On me dit que le gouvernement était obligé de puiser encore, d'accord, dans les fonds publics pour pouvoir pallier cette affaire des 103 000 ou 102 000 tonnes. 100 000 tonnes officiellement, Voilà, ouais, 100 000 tonnes. Donc, ça veut dire que cette affaire-là C'est 64. va devenir systémique, même sur l'économie ivoirienne, que l'on veuille ou pas. Endettement. Parce que pour pouvoir anticiper, il faut encore mettre des taxes. Il faut aussi compenser ce gap-là. Donc, c'est une affaire qui est véritablement... Il faut véritablement réfléchir. Parce que je pense que cette situation qui arrive encore, c'est ce que le président Jean-Paul Roux disait depuis 1960. On est passé de la caisse table à la libéralisation. Aujourd'hui, encore, on vient au Conseil Café Cacao, on ne trouve pas de solution véritable. Moi, je pense que les acteurs, en termes de gestion, doivent véritablement expliquer comment ils font pour anticiper sur ce genre de situation. Parce qu'on sait que nous ne maîtrisons pas le marché mondial du cacao. Ce n'est pas nous qui fixons les prix. Quand tout à l'heure, il disait que le Conseil Café Cacao dit que non, les multinationales ne jouent pas franc jeu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les multinationales, ils ne viennent pas d'accord. Voilà, c'est sur un marché. Ils vont rentabiliser. Donc, à nous qui voulons stabiliser. Parce que d'autres pays ne stabilisent pas. Hein. Eux, ils sont dans le libéralisme à fond. C'est-à-dire qui est choc ou qui est embelli, c'est pour le bonheur ou pour le malheur des paysans. Mais nous qui stabilisons, c'est parce que derrière, on veut anticiper des chocs. On veut anticiper des chocs parce qu'on veut, derrière, que nos paysans aient, d'accord, le cœur tranquille, d'accord, lorsqu'ils produisent. Mais là, dans ce genre de situation, ça fait mal. Ça fait mal parce que ce sont des familles qui sont touchées. Et en plus, derrière, le président a dit quelque chose qui est intéressant encore. C'est son adversaire, il est très inspiré. Nous sommes très, très d'accord, bizarrement, aujourd'hui. Je pense que c'est l'effet aussi de ça, l'agriculture. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il a parlé, en fait, de l'achat, c'est-à-dire clandestin. Et merci, Jean-Yves. Jean-Yves a dit ça. Les gens qui vont acheter les intermédiaires, là, qui vont acheter les bouts, les promesses, là, les promesses à 2800. Mais le paysan n'a pas le choix. Mais derrière, il achète peut-être même à 1000 francs ou 800. Mais lui, il a le bout de papier. Il va aller encore voir le gouvernement pour récupérer son argent. Son argent. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de pervers qui n'est pas joli à voir. Et je pense même qu'au-delà des bouts de papier, il faut les sticker. Parce qu'il faut trouver un mécanisme de telle sorte que les planteurs là, d'accord, aient la garantie. Parce que derrière, c'est une fraude aussi. Hein. Voilà, oui, c'est une fraude. On va finir avec les suggestions sur ce sujet. Mais j'aimerais répondre sur cette question-là. Je pense que le Conseil Café Cacao, concernant cette affaire de bout de papier là, avait lancé la carte du cacaoculteur, la carte professionnelle. D'accord. Qui était en même temps une sorte de CMU là. Non, c'est pas CMU là, CMU à boutique, mais aussi en même temps un cas de retrait, un cas de... Ah, ok, voilà, ok. qui pouvait. Je pense qu'il devrait relancer pour continuer ce projet, l'amplifier parce que ça permettrait d'éviter que le planteur se retrouve spolié. Parce que ce qui se passe, je le dis, c'est une mafia, c'est de la pression. Si moi, avec ma carte, je donne un exemple, je vends peut-être mes 2 tonnes de cacao en tant que producteur, et puis on me dit, bon, tes 2 tonnes de cacao, on te donne de l'argent, espèce pour des questions de sécurité ou autres, ils sont sur ta carte. C'est de l'argent électronique. Donc je mets ma carte, on me verse mon compte. Mais ce que ça vaut, ce que les 2 tonnes de cacao valent en CFA, on met ça sur ma carte. C'est sur mon compte, je présume. Donc c'est la facilité. Il serait bon que le Conseil cacao achève ce truc-là et ça permet sur les questions de traçabilité ou tout ça. Mais finissons sur la question de Jean-Yves. Dans cette affaire-là, si on fouille bien, d'abord, il y a le silence du Conseil Café Cacao. Depuis la crise, il ne parle plus. Si vous fouillez bien, les 102 000 tonnes et autres dont on parle là, ce sont les syndicats des planteurs. C'est eux qui disent, hein. Conseil Café Cacao, on ne sait même pas. C'est les gens. Voilà pourquoi j'ai évoqué la question des 700 000 tonnes des multinationales. Voilà non, mais, Président, effectivement, les syndicats parlent de 700 000 tonnes. C'est le Conseil avec les institutions de l'État étatique qui parlent de 102 000 tonnes. Voilà, je vais te dire, aujourd'hui, là, il y a les délégations du Conseil Café Cacao dans ces zones de production de cacao. Là. Ce n'est pas eux qui donnent les chiffres, c'est les syndicats. Même pour préparer l'émission, j'avais eu des propos de syndicats. Et puis, si on va plus loin, le prix de 1200 francs. Regardez, si on regarde bien, les Ghanéens font 28%, nous on fait le double, 57%. Mais les Ghanéens, là, quand ils ont fait 28%, là, les multinationales sont allées là-bas. Oui. Les Ivoiriens disent, bon, nous on va faire le double. Les multinationales vont revenir parce que le stock là est important. Ça fait partie, c'est ça, clairement. C'est du stockage. Il faut qu'ils fassent du stockage. C'est du stockage, c'est la deuxième démarche. La braderie du cacao. En réalité, bon, je pourrais dire... On va être compétitif, quoi. Voilà. En fait, c'est un prix au-delà
de la question de la chute du prix du cacao sur le marché international, c'est un prix stratégique pour que les multinationales reviennent sur le marché ivoirien, prendre le cacao ivoirien, voilà, parce qu'on paye 2 fois moins que... Moi, j'ai vraiment hâte de voir le nouveau prix. Parce que normalement, en fait, juste pour dire quelque chose, Jean-Yves, si tu permets, juste un petit mot, hein, en fait, il y a une mutualisation et la fixation des prix. En cas de crise, normalement, les deux pays devraient s'entendre. Non, mais l'initiative, c'est ça le problème de l'initiative d'Accra. Qui n'est pas activé, je crois. À dessein, alors, bon, on reviendra sur ça. Fixer les Oui, prix. donc, en fait, donc c'est pour ça. Là, on comprend que, en fait, le cacao, au-delà d'être un produit stratégique économique, est un produit stratégique politique. Clairement. Ouais. Jean-Yves, on va faire ce sujet avec vous. Oui, effectivement, je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, prendre cette décision-là, comme le président l'a si bien dit, hein, pour moi, c'est pour essayer de déstocker, mais non seulement, essayer aussi de déstocker, transférer ce surplus de comment on appelle ça, de fèves de cacao là aussi au Ghana. Parce que si, par exemple, les gens se disent qu'en Côte d'Ivoire, il est à 1200, ben, nous qui sommes à la frontière, ben, je pense qu'on va préférer aller vendre notre cacao au Ghana. Donc, essayer de transférer les problèmes qu'on a aussi au Ghana, parce que en mettant le prix aussi en dessous des 2800, parce que j'étais, je crois, à 2000 combien là, ils nous ont transféré leurs problèmes. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est une concurrence. On met le prix à 1200 pour essayer aussi d'envoyer ce stock en surplus là, du côté du Ghana. Voilà, donc en parlant de solutions, effectivement, là on a parlé de la porosité des frontières. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'annonce maintenant de nouvelles campagnes, une fois que l'État se rend compte que le prix du cacao va prendre une certaine valeur ou bien ils vont augmenter à un certain niveau, pour moi, il est important à chaque campagne de déployer un certain nombre de forces de l'ordre pour essayer de quand même sécuriser au maximum nos frontières, parce que mine de rien, ce sont nos agriculteurs qui en pâtissent lorsque ces situations-là dégénèrent. Voilà, ça c'est un premier point. Et le second point aussi, je pense qu'il doit y avoir vraiment un encadrement juridique assez solide au niveau de cette stabilisation. Parce que lorsqu'on dit que le cacao est vendu par anticipation et que le prix il est bas, en ce moment-là, je pense que les producteurs, et bon, les producteurs subissent, mais les exportateurs, tous ceux-là, je pense qu'ils font le max de profit. Mais lorsqu'il est haut aussi, il faudrait que les gens acceptent. Donc, si au moins c'est encadré juridiquement, je pense que personne ne va déroger à cette règle-là. Celui qui déroge à la règle, il va subir les conséquences de la loi. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça. Et puis, pour terminer, aujourd'hui, je pense que la caisse de stabilisation, dans sa forme actuelle, comme je le disais tout à l'heure, a montré quand même vraiment, vraiment pas mal de limites. Donc, aujourd'hui, il faudrait faire vraiment des réformes. Et puis aussi, dans une institution, quand tu sais que tu as failli, normalement, tu démissionnes. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde dit. Mais on a l'impression que la caisse de stabilisation, à travers son directeur général, fait la sourde oreille. On a l'impression qu'ils font l'autruche. Il fait l'autruche parce que voilà, en attendant que la tempête passe. Et puis après, ils vont ressortir comme si de rien n'était. Donc vraiment, et courage à ces planteurs-là et on espère que voilà. Ça c'est important. Merci beaucoup. Voilà pour cette deuxième partie de notre analyse sur la crise du cacao en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses.